on contacte sa Coupatrolim, on dit voilà, je veux avoir un bitoire COD. C'est une assurance dépendance collective uniforme qui est la même pour toutes les Coupatrolim. Si on change de Coupatrolim, il faut prévenir la Coupatrolim dans laquelle on passe qu'on a décidé de continuer à avoir une assurance dépendante. Vous connaissez probablement le site Santé Israël, créé par Marie Avigad. Eh bien, nous allons parler du site aujourd'hui, mais surtout des nouveautés qui concernent votre santé. Pour en parler, nous avons Ayala Bloom, responsable du Centre des droits. Bonjour Ayala. Bonjour Cathy, bonjour Marie. Et bien sûr, Marie Avigad, qui est la responsable du site, la créatrice, bref, celle qui nous donne toutes les infos en temps réel. Ça va ? Ça va Marie ? Alors justement... Juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, je vais donner quand même l'adresse internet www.santé.org.il. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors on y trouve toutes les informations pratiquement qui concernent le système de santé israélien, mais en français. Ce sont des informations qu'on ne trouve pas en général en français, c'est en hébreu ou en anglais parfois. Et tout est traduit ? Pratiquement tout. C'est-à-dire que vous avez toutes les informations sur les Coupatrolim, sur comment s'inscrire, sur qu'est-ce que ça couvre, sur les droits des personnes aussi selon les cas où elles se trouvent, selon toutes les informations sur le corona depuis le début. Elles étaient sur Santé Israël, elles y sont encore et mises à jour au jour le jour. C'était le seul endroit c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Oui, qui donnait toutes les informations parce que beaucoup de francophones ne suivent pas forcément les informations en hébreu. Donc là, c'était vraiment une question de santé très importante où il fallait avertir les gens à chaque fois. Voilà, et puis c'est vrai que vous actualisez en général sur votre page Facebook. On a entendu le scandale de la société Strauss avec la salmonelle. Vous mettez au courant les francophones qui, effectivement, ne suivent pas les infos en hébreu. Si on ne suit pas la télé ou on ne lit pas la presse, très difficile de savoir qu'il y avait une épidémie dans le chocolat de salmonelle. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un post Facebook, même plusieurs, parce qu'il y a eu plusieurs rappels de plusieurs produits. Et donc, c'est important d'avertir les gens, qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas les consommer, etc. Alors, ma chère Ayala, vous avez décidé de vous adjoindre aussi les services de Marie Avigad pour aider les nouveaux immigrants, notamment pour connaître les nouveautés en matière de santé. Exactement. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, quand je t'ai accueillie, Marie a une formation elle est pharmacienne et traductrice. Donc, les infos qu'elle va nous transmettre, nous donner au jour le jour, sont scientifiques, très précises, et ça va à l'encontre de toutes les rumeurs qu'on entend ici et là, où ma copine m'a dit, ou sur Facebook j'ai lu, et je leur dis, allez sur Santé Israël, appelez Marie, elle va vous répondre, elle va vous donner des infos de première, de sources de sources sûres. De sources sûres. Oui, la source, c'est le ministère de la Santé. Et on peut poser des questions sur le site. On peut poser des questions, alors parce qu'il y a un bouton WhatsApp sur la page du site en bas, et donc j'ai énormément de questions par WhatsApp des personnes, c'est très rapide comme ça, très fluide, ou alors par téléphone au 050 713 78 20, ou par mail santé@santé.org. Voilà, donc là, on a toutes les infos. Alors justement, en matière de nouveautés, parce que c'est vrai que ça bouge, est-ce qu'il y a, notamment au niveau des assurances, quelque chose que les francophones doivent connaître ? Oui, il y a quelque chose, c'est assez récent. Et avec le corona, c'est peut-être passé inaperçu, ça date de 2019 à peu près. Depuis 2019, les sociétés d'assurance ne proposent plus d'assurance dépendance. Une assurance dépendance, qu'est-ce que c'est ? C'est une assurance qui permet de couvrir les soins, pas les soins en fait, parce que les soins, ça c'est les Coupatrolim, mais les frais d'hospitalisation en EHPAD, ou les produits d'hygiène, ou l'aide à domicile, etc. Quand on devient dépendant, on a beaucoup de frais, on ne peut pas toujours les assumer, et ça permet de couvrir ces frais au moins en grande partie. D'accord, donc ça s'appelle en hébreu bitoire COD, assurance dépendance en français. On l'a souscrit auprès de qui ? D'un assureur, d'une compagnie d'assurance ou d'une Coupatrolim ? Alors maintenant, c'est ça qui a changé. On ne peut plus en souscrire auprès des assureurs. Ils ont décidé de ne plus faire ce genre d'assurance. D'accord. On peut les souscrire face à votre Coupatrolim. Les Coupatrolim travaillent en fait avec des sociétés d'assurance. Par exemple, la Maccabi Merodet travaille avec Phoenix, la Clalit avec Arel et Léomit avec Clal. Donc, elles sont une sorte de relais entre vous et la société d'assurance et elles assurent les prestations. D'accord. Donc,
on contacte sa société, sa copatrolim, on dit voilà, je veux avoir un bitoire sioudi, ça s'appelle bitoire sioudi, kvutsati, achid, c'est-à-dire c'est une assurance dépendance collective uniforme qui est la même pour toutes les copatrolimes. Ça aussi, c'est nouveau. Ça aussi, c'est nouveau. Avant, il y avait des différences selon tous les cas, selon toutes les sociétés d'assurance. Maintenant, c'est la même chose. On a droit aux mêmes sommes tous les mois, quelle que soit la société. C'est une somme, en fait. C'est une somme. Une allocation, quoi. Une allocation qu'on touche si on est dépendant, si on est reconnu dépendant. Pour être reconnu dépendant, il y a des critères. Ok, alors ça, c'est très important. Si on change de copatrolim, est-ce que cette assurance suit automatiquement ou pas ? C'est presque automatique. Si on change de copatrolim, il faut prévenir la copatrolim dans laquelle on passe qu'on a décidé de continuer à avoir une assurance dépendance. Et à ce moment-là, la copatrolim s'occupe de transférer votre dossier de la société d'assurance à laquelle vous étiez avant à l'autre société d'assurance. Parce qu'il se peut, par exemple, si vous passez de la Méochodet à la Clalit, c'est pas la Phoenix, même. Et après, c'est Clal. Donc, il faut que les dossiers suivent. Bon, alors ça, j'imagine que ce sont des questions qui peuvent être posées au Centre des droits. Mais est-ce que les voyages, après cette période de Covid qu'on a tous vécue, est-ce que les questions sur les voyages... Oui, mais on nous appelle pour tout. Voilà. Parce que les gens entendent vaguement, comme tu disais tout à l'heure, ils n'écoutent pas forcément les infos, surtout en hébreu, mais par Facebook, ils entendent. Mais ce n'est pas très clair. Alors, que se passe-t-il ? Y aura-t-il des changements avec quand on voyage, quand on part d'Israël, quand on rentre en Israël, qu'est-ce qui se passe et quand, comment ? On va profiter de la présence de Marie pour avoir la réponse. Alors, on en est où ? Il y a des changements qui se profilent, des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle qui existe déjà depuis quelques mois, c'est que pour sortir d'Israël, il n'y a plus besoin de faire de tests. Juste, on doit vérifier les exigences du pays où on va. Maintenant, pour entrer en Israël, jusqu'à présent, il fallait avoir un test PCR de moins de 72 heures ou un antigénique de moins de 24 heures ou un test négatif ou un test positif de plus de 8 jours et moins de 3 mois, plus remplir une déclaration d'entrée, plus payer pour le test PCR qu'on fait à l'arrivée, plus une assurance. Ça devenait très très cher de voyager, c'était pas pratique en plus. Alors maintenant, on en est où ? Alors, la bonne nouvelle, à partir du 21 à 0 heure, c'est-à-dire dans la nuit entre le 20 et Shabbat, entre le 20 et le 21, plus besoin de test. À partir du 21 mai. Mais c'est important. À partir du 21 mai, donc, plus besoin de faire de tests avant de venir en Israël, plus besoin de tests PCR en atterrissant à Ben Gourion ou un passage frontalier. On sort directement, comme dans l'ancien temps ? Oui, voilà, libre. Et aussi, comme jusqu'à présent, les personnes devaient porter un masque, puisqu'elles étaient censées être en isolement en atterrissant. Bien sûr. On n'est plus censé être en isolement en arrivant, plus de masque non plus. Une petite question technique. Oui. Ça veut dire que si je sors de l'aéroport, je peux venir directement travailler ? Ce que je ne pouvais pas faire. Oui. Voilà, exactement. Ça, c'est un sacré changement. Tu viens directement travailler, tu n'es pas obligé de rester 24 heures chez toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste comme formalité ? Alors, porter un masque dans l'avion. D'accord. Et remplir la déclaration d'entrée dans les 48 heures avant le vol ou avant l'entrée en Israël par voie terrestre. On la trouve où, cette déclaration à remplir ? Alors, on la trouve sur le site du ministère de la Santé, mais aussi sur le site de la page Voyage vers Israël, de Santé Israël. D'accord. Il y a le lien vers la déclaration qui existe en hébreu et en anglais, c'est tout, mais c'est déjà ça. On peut la remplir à partir du site. Oui. Pas mal. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas israéliens, il faut avoir une assurance qui couvre le Covid. Et pour les Israéliens qui ne sont pas résidents en Israël, pareil. Donc ça reste. Si vous êtes touriste, vous n'avez pas la nationalité israélienne, il faut toujours une assurance santé Covid pour venir voyager tout simplement en Israël. Et les Israéliens non résidents aussi. Ok. Bon, voilà. Ça c'est pas mal comme nouvelle. Ça va répondre à beaucoup de questions. Oui. Bon, on a, j'imagine, beaucoup d'autres questions. On ne peut pas tout évoquer aujourd'hui. Bon, malheureusement. Mais je crois que vous avez beaucoup de questions sur les traductions. Avant le corona, on avait ici à Qualitime un service où on pouvait accompagner les gens chez le médecin, enfin on l'a fait, ou à l'hôpital. Pour traduire. Et puis on accompagnait, on traduisait ce que disait le médecin aux malades et retour. Et il y a eu le corona, et là, évidemment, nos bénévoles, ils ne pouvaient plus se déplacer.
Alors j'ai fait appel à Marie, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit écoute, il existe un système officiel de traduction, c'est-à-dire que le Olé Hadash, il va chez le docteur lui parle en hébreu et explique-nous Marie, comment ça se passe? Le Olé Hadash, ou pas Hadash, quand il est à la Coupatrolim, quand il est chez le médecin, à l'hôpital, ou à la Coupatrolim devant la secrétaire et il ne sait pas s'expliquer, il demande le service de traduction téléphonique. Alors on demande ça comment en hébreu? Alors on demande Shirut Tirgum téléphonique. Ok. Et c'est pas la personne qui fait le numéro, c'est soit la secrétaire, soit le médecin qui appelle. Le numéro, c'est étoile 51 44. Et on est mis en relation avec un traducteur qui a été formé à la traduction médicale. C'est le gros avantage parce que si vous êtes accompagné par quelqu'un qui ne connaît pas les termes médicaux, ça peut être embêtant. Si moi j'accompagne, enfin, non pas moi, mais quelqu'un d'autre accompagne une personne mais ne connaît pas les termes médicaux. Donc là, c'est aussi un avantage. C'est un service gratuit pour tout le monde? Gratuit pour tout le monde. Et officiel, ça veut dire. Officiel, c'est-à-dire qu'on y a droit explicitement. C'est le ministère de la Santé qui l'a mis en place. On peut voir les explications sur Santé Israël sur le site du ministère de la Santé. Donc le médecin appelle le numéro, il met le téléphone en haut-parleur et chacun parle et au fur et à mesure, le traducteur traduit. Les questions, les réponses, le dialogue. Alors, parfois, j'imagine que même les médecins ou dans les Coupatrolim, les gens n'ont pas tellement envie de se casser la tête. On peut dire, non, ça n'existe pas, on n'a pas le temps. Non. On peut se voir, c'est vrai, parce que un peu rebooté, quoi. C'est vrai, parce que le problème, c'est que ça prend plus de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps dans les consultations. C'est vrai. Donc, il faut insister. Si on en a vraiment besoin, il faut insister parce qu'on y a droit, parce que ça existe, parce que ça fonctionne. Donc, on insiste. Voilà. On insiste. Bon, en tout cas, on devient israélien. On insiste. Tout à fait. Bon, alors, en tout cas, bravo à toutes les deux pour cette collaboration qui m'a l'air bien fructueuse et qui va sûrement aider de nouveaux immigrants, même d'anciens immigrants. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Cathy, de nous inviter. Merci, Marie, parce que ça fait vraiment du bien quand les gens nous appellent de savoir que j'ai quelqu'un de tout à fait professionnel qui est là, toujours disponible. Et que... Oui, et puis même on peut questionner sur le site. Voilà. Et ce site existe et c'est magnifique. Voilà. Bon, alors on se retrouve pour une prochaine émission probablement. À bientôt.